El Badil, l'alternative culturelle, c'est une association tunisienne qui a été créée en 2017, que j'ai fondée avec deux de mes collègues, Heger Aoun et Farouk Razouani. On était une équipe pluridisciplinaire, moi venant du milieu artistique, Heger plus du milieu de la com et Farouk du milieu de l'événementiel. Et de se dire comment offrir une autre opportunité aux artistes et aux entrepreneurs culturels pour pouvoir se lancer dans des projets. En dehors de ce qui existe en termes de levier étatique, on s'est dit qu'il fallait un plan B, d'où l'alternative. El Badil qui veut dire l'alternative, donc trouver quelle autre solution on peut proposer justement aux artistes et aux entrepreneurs culturels. Les activités d'El Badil se répartissent sur deux grands volets. Le premier qui est plus l'entrepreneuriat culturel et l'accompagnement. Et d'un autre côté, nous travaillons sur la population artistique. Donc, du coup, une fois que les événements ont été créés par les entrepreneurs culturels, comment permettre à des artistes justement de diffuser leur travail. Et ça permet d'avoir une boucle complète sur le fait de créer un événement, diffuser des artistes, les faire rencontrer des internationaux. On croit réellement qu'aujourd'hui, en Tunisie, il faut une société civile très forte pour pouvoir mettre en place des projets sur l'ensemble du territoire. Beaucoup de choses existent dans le Grand Tunis, beaucoup moins de choses existent en dehors du Grand Tunis. Et donc pour le faire, c'est la société civile qui pourra mettre des choses en place sans attendre forcément une aide de l'État qui peut tarder à arriver ou mettre du temps, ou des fois la vision des choses n'est pas forcément cohérente avec la réalité du terrain. Xafir est un programme lancé par l'Institut français à Paris, financé par l'Union européenne, avec un certain nombre de partenaires, le LABES à Tunis, le PCHORC au Liban, CFI, AUF. C'est un programme qui vise à accompagner des entrepreneurs à impact culturel, social ou lié à l'environnement. C'est un programme qui se fait sur 8 pays, sur la région de MENA. En Tunisie, El Badil a été sélectionné pour pouvoir accompagner les jeunes entrepreneurs tunisiens. Donc on est vraiment très heureux de pouvoir lancer ça. Je pense que la loi ESS, c'est quelque chose qui est assez exceptionnel. C'est une loi qui a été votée à la quasi-unanimité. Elle est exceptionnelle parce que c'est une prise de conscience. Aujourd'hui, on a la chance de dire notre gouvernement, nos politiques ont cette prise de conscience que l'ESS en Tunisie existe et doit exister, et on crée un label, ce qui est juste superbe. Aujourd'hui, on est heureux lorsqu'on obtient cette loi, mais maintenant il faut que ça suive derrière. Mais par rapport aux entreprises ESS que nous sommes, on attend également des impacts plus concrets. Une légifération sur la fiscalité, sur les recrutements, sur les investissements, sur des prêts par exemple. Qu'est-ce que ce label va réellement pouvoir nous proposer, à part le tampon ESS? J'espère que le label permettra d'être différencié par rapport à une entreprise classique. La question de la fiscalité, elle est extrêmement importante, d'avoir conscience que notre modèle économique est différent des modèles économiques classiques d'entreprises classiques et qu'il faut y avoir un regard particulier à les entreprises ESS.